Et coucou tout le monde, j'ai le... Pardon, excusez-moi, je perds ma voix, je suis un petit peu malade. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la collection qui fera l'objet du prochain tuto en partenariat avec la boutique scraperie.fr, donc la boutique de Marilyn. Je vous mettrai les liens de la boutique en barre d'infos, ainsi que le lien du code promo qui sera donc lié au partenariat. C'est Elisa20 et vous avez droit à 20% des 30 € d'achat sur tous les produits de la marque Lemoncraft, puisque c'est un projet Lemoncraft que nous allons réaliser pour cette fois-ci, ainsi que 20% sur les cartes stock que vous aurez besoin pour utiliser, pour réaliser ce projet. Donc, j'ai choisi pour ma part la collection Rosis, donc Dear Diary Rosis. J'ai 2 blocs 20-20 et 2 blocs 30-30. Et en principe, il y a un bloc 20-20 éléments à découper qui va bientôt arriver. Je l'ai acheté de mon côté parce que je suis pas sûre de l'utiliser, donc je voulais pas que Marilyn me l'envoie si je ne l'utilisais pas, mais il est possible que j'en ai quand même besoin, même si je suis pas une super adepte des découpes de die cut et tout ça. Alors, j'ai choisi le papier Florence 22, donc Vassen Creative en bire, ainsi que le pink, pas le rose, hein, vraiment le pink, parce que vous voyez, ça va vraiment bien avec les papiers. Donc, j'avais envie d'un papier plutôt clair et un papier plutôt foncé pour trancher avec tout ça. Donc, j'ai un bloc de chaque qui va encore arriver. Marilyn doit me renvoyer du cardstock parce que prévoyez 2 blocs, on sait jamais. Moi, je préfère toujours prévoir plus que pas assez. Donc, c'est le coloris pink. Voici la référence si jamais vous en avez besoin. Donc, moi, je prévois 2 blocs. Et le coloris beer, donc voici la référence si jamais. Je sais qu'elle en a de stock, donc vous pouvez le commander sans souci sur sa boutique. Et au niveau de la collection, donc c'est Lemoncraft Dear Diary Rosis. Sorry pour mon anglais, c'est vraiment une catastrophe. Donc 2 blocs 20-20 et 2 blocs 30-30 en principal. Et peut-être les éléments à découper, mais ça, vous n'êtes pas obligé, voilà, c'est optionnel, hein, ça fait partie de la décoration, donc ça c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez. J'ai prévu du cardstock blanc, c'est optionnel, mais voilà, il est possible qu'on en ait besoin. Par contre, je prends du 120 grammes parce que c'est pour ce que j'ai l'intention de faire normalement. Je ne peux pas avoir du papier trop épais, vu que les cardstocks sont déjà eux-mêmes relativement épais. Je préfère prendre du cardstock blanc, tout simple, en 120 grammes. Moi, je le prends en ramette de 250 feuilles en... C'est quoi la marque Oh là là, Clairefontaine, je pense. Je l'achète dans les papeteries ou sur Amazon, peu importe. C'est des grosses ramettes de 250 feuilles. Alors, au niveau déco, j'ai prévu d'utiliser ce joli ruban qui va vraiment bien avec la couleur de la collection. Il mesure en largeur, je crois que ça doit être un demi-centimètre à peu près. C'est pour mettre des petits signalements de page quand je fais des interactions. Je vais essayer d'y penser, mais donc du coup j'ai prévu cette couleur-là. Et je pense, mais ça encore une fois c'est optionnel, vous n'êtes évidemment pas obligé d'ancrer vos papiers. En tout cas, si vous utilisez la même collection de papier que moi j'utilise la Distress Oxide en Grand Espresso parce que je trouve qu'elle va vraiment bien faire ressortir les papiers, surtout les plus clairs, comme ceux-ci par exemple. Vous voyez, si j'encre les contours en marron, ça va vraiment être très très beau. Je trouve que le marron de celui-là est plus beau que le marron vintage photo parce que la couleur des papiers ici tire plus vers le marron que vers la couleur vintage, je trouve. Donc, voilà pour le matériel nécessaire pour la base. Alors, vous aurez besoin de cartonnette. Moi, j'utilise de la 2 mm pour les structures d'album. Et perso, je vais faire une reliure à spirale. Donc, je vous dirai au moment du montage, donc quand j'arriverai à la fin, que toutes mes pages seront faites, quelle taille de spirale je vais utiliser. Je pense que ce sera minimum du 1 inch, mais probablement peut-être même un peu plus grand encore.
Et voilà, donc pour le moment, donc vous aurez besoin de la cinch, le grand modèle c'est mieux, puisque le petit modèle on ne sait faire que des reliures avec des petites spirales, or ici je vais quand même faire quelque chose de volumineux. On va probablement partir sur une base de 20-20 pour les pages, mais il est possible qu'il y ait des pages peut-être un peu plus grandes, étant donné que je fais une reliure à spirale. L'avantage c'est que je peux faire un album entre guillemets déstructuré avec des pages de dimensions différentes. Et comme j'ai un peu une idée de ce que j'ai envie de faire, mais je ne vous en dis pas plus pour cette présentation de collection, vous découvrirez ça au fur et à mesure. Alors, je ne sais pas encore si je vais tout faire, mes tutos, les tourner et faire la présentation finale et ensuite seulement vous les publier, ou si je vais publier au fur et à mesure. Je pense que non, je pense que je vais les tourner à mon aise, faire les montages et vous aurez les tutos une fois que le projet terminé sera en présentation sur ma chaîne. Donc il faudra quand même encore un petit peu de patience. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite avec le premier tuto. Ciao ciao ciao.